Bonjour, je m'appelle Stacy et j'ai quelque chose de vraiment qui change ma vie à partager avec vous. Il y a quelques mois, j'ai vécu quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, quelque chose qui a complètement changé ma vision de la vie et de la foi. Tout a commencé un jour ordinaire, mais en quelques instants, je me suis retrouvé dans une réalité complètement différente. Je me suis évanoui et ce que j'ai vu alors que j'étais inconscient m'a laissé sans voix. Jésus m'est apparu et m'a montré des vérités terrifiantes sur la marque de la bête. Je me sens obligé de partager cette expérience avec vous car je crois que c'est un avertissement que nous devons tous entendre. C'était une matinée typique, comme les autres. Je me suis réveillé, j'ai suivi ma routine habituelle et j'ai pensé aux courses que je devais faire ce jour-là. Je ne savais pas que ma vie était sur le point de prendre un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. Je me souviens m'être senti un peu mal, comme si quelque chose me pesait, mais je l'ai ignoré. Je me suis dit que c'était juste du stress ou un manque de sommeil. J'ai continué ma journée, écartant le sentiment que quelque chose n'allait pas. À midi, j'étais à la maison, essayant de terminer quelques tâches. Je me souviens que j'étais dans la cuisine lorsqu'une soudaine vague de vertige m'a frappé. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais ressenti auparavant. Ma vision s'est brouillée, mon cœur s'est accéléré et en quelques secondes, tout est devenu sombre. Je ne sentais rien, je n'entendais rien, c'était comme si j'avais été complètement coupé du monde. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur le sol, confus et effrayé, mais quelque chose était différent. La pièce était étrange, comme si je n'étais pas vraiment là. Je me suis assis lentement, essayant de me repérer, mais tout autour de moi semblait lointain. Ce n'est que lorsque j'ai remarqué une lumière incroyablement brillante mais apaisante que j'ai réalisé que je vivais quelque chose bien au-delà de tout ce que j'avais connu auparavant. Il est difficile d'expliquer le sentiment qui m'a envahi à ce moment-là. Je n'avais plus peur, mais je savais que je n'étais plus dans ma cuisine non plus. Un profond sentiment de calme, mêlé à une présence écrasante, remplissait l'espace. Je ne pouvais pas voir d'où cela venait, mais je savais que quelque chose ou quelqu'un était là. J'ai essayé de parler, mais ma voix ne sortait pas. Puis, tout à coup, une silhouette est apparue devant moi. J'ai su instantanément de qui il s'agissait, Jésus. Il n'a pas dit un mot au début, mais ses yeux m'ont regardé droit dans les yeux et j'ai senti tout ce que j'avais fait dans ma vie défiler devant moi. C'était comme s'il connaissait déjà chacune de mes pensées, chaque erreur, chaque peur. Je ne pouvais pas bouger, mais je n'en avais pas besoin. Il n'était pas là pour me juger. Il était là pour me montrer quelque chose. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à prendre un sens, le sentiment que j'avais plus tôt dans la journée, le sentiment que quelque chose n'allait pas. Cela menait à cela. Je n'étais pas censé l'ignorer, j'étais censé vivre cela, voir quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer par moi-même. Ce jour-là, tout a changé pour moi et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. C'est arrivé si vite que je n'ai même pas eu le temps de réagir. Un instant, j'étais dans ma cuisine, et l'instant d'après, tout est devenu noir. Je ne me suis pas senti tomber, je n'ai pas ressenti l'impact de heurter le sol. C'était comme si j'avais été extrait de mon corps et jeté dans un vide sans fin. Je me souviens avoir essayé de bouger, mais rien n'a fonctionné. Mon esprit s'emballait, mais mon corps était figé. Au début, je pensais que c'était juste un évanouissement. Peut-être que je n'avais pas assez mangé ou bu trop de café ce matin-là, mais là, c'était différent. Ce n'était pas seulement une panne de courant. C'était quelque chose de bien plus intense. L'obscurité était épaisse, presque comme si elle était vivante, et elle m'enveloppait d'une manière qui me faisait me sentir piégé. J'entendais de faibles murmures, mais je ne parvenais pas à comprendre ce qu'ils disaient. Ce n'étaient pas des voix que je reconnaissais, et le son m'a rempli d'un malaise que je ne peux pas exprimer avec des mots. J'ai essayé d'appeler, mais c'était comme si ma voix n'existait plus. C'était terrifiant et pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement impuissant. Juste au moment où je pensais que je n'en pouvais plus, une douce lumière dorée a commencé à percer l'obscurité. C'était faible au début, comme un petit scintillement au loin, mais il devenait plus lumineux à chaque seconde qui passait. Les murmures se sont estompés et soudain,
j'ai eu l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Avant de m'en rendre compte, je me trouvais debout, non pas dans ma cuisine, mais dans un espace vaste et sans fin rempli de lumière. Cela ne ressemblait à aucun endroit que j'avais jamais vu auparavant, mais je savais que c'était réel. La peur qui m'avait saisi quelques instants auparavant a été remplacée par un immense sentiment de paix. Je n'étais plus seul. J'ai regardé autour de moi, cherchant des réponses, et c'est là que je l'ai vu, Jésus. Il se tenait là, rayonnant d'un amour si pur que j'en avais les larmes aux yeux. Il a tendu la main et à ce moment-là, j'ai senti que tout changeait. L'obscurité qui m'entourait auparavant avait disparu et je savais que je me tenais en présence de quelque chose de divin. Alors que je me tenais en présence de cette lumière écrasante, j'ai réalisé que je n'étais plus chez moi. J'étais arrivé dans un endroit qui défiait toute compréhension humaine. Tout autour de moi me semblait surréaliste, mais incroyablement réel en même temps. C'était comme entrer dans une dimension différente, une dimension où le temps n'existait pas et où l'air était rempli d'une paix indescriptible. L'atmosphère ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. Il n'y avait ni peur, ni douleur, ni confusion. Au lieu de cela, un sentiment de clarté m'a envahi. Le sol sous mes pieds n'était pas solide, mais je pouvais marcher. Le ciel au-dessus n'était pas bleu, mais il rayonnait d'une lueur dorée qui semblait vibrer de vie elle-même. Je ne pouvais pas voir la source de la lumière, mais je pouvais la sentir toucher chaque partie de mon être. En avançant, j'ai aperçu des lieux et des gens, mais ils n'étaient pas complètement formés. C'était comme si on me montrait des aperçus de différentes réalités, chacune plus profonde les unes que les autres. J'ai vu des gens prier, pleurer, se réjouir et même souffrir à la fois. J'avais l'impression de bénéficier d'une vue panoramique de l'humanité, à la fois dans le monde physique et au-delà. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai entendu une voix, pas forte, mais claire et directe. Cela ne venait pas de moi, mais de mon intérieur. « Tu as été choisi pour voir ça, Stacy, » dit la voix. Je ne l'ai pas reconnu, mais je savais que ce n'était pas le mien. Il y avait un poids dans ces mots, une certitude qui me remplissait à la fois de respect et de responsabilité. J'ai fait un autre pas en avant et je me suis retrouvé devant ce qui ressemblait à un voile chatoyant. Il était fin, presque transparent, et je pouvais voir de faibles silhouettes se déplacer derrière. Je savais que je devais passer par là, mais une partie de moi hésitait. Que trouverais-je de l'autre côté? La voix reprit la parole, « Faites-moi confiance. » Prenant une profonde inspiration, j'ai traversé le voile et ce que j'ai vu ensuite m'a coupé le souffle. Le monde au-delà ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer. C'était à la fois beau et terrifiant, rempli de scènes d'espoir et de désespoir. J'ai vu des anges et des démons engagés dans une bataille, des gens faisant des choix qui déterminaient leur éternité et un immense sentiment d'urgence planant dans l'air. J'ai réalisé qu'on me montrait une guerre spirituelle qui se déroulait depuis toujours ou une bataille entre le bien et le mal dont la plupart des gens ignoraient complètement. Cela se passait en ce moment même, et chaque choix que nous faisions dans notre vie quotidienne avait des conséquences dans ce domaine invisible. À ce moment-là, j'ai compris qu'on me montrait ces choses pour une raison. Ce n'était pas seulement un rêve ou une hallucination, c'était réel et j'étais censé le partager. Dès que j'ai traversé le voile, tout autour de moi a été consumé par une lumière aveuglante. Ce n'était ni dur ni douloureux, mais c'était si pur que je me sentais exposé comme si chaque partie de moi, chaque pensée et chaque émotion cachée était mise à nu. Au début, je ne pouvais pas voir d'où il venait, mais je pouvais sentir sa présence me rapprocher. Puis, à travers le rayonnement, je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi et je ne peux même pas commencer à décrire l'amour et la puissance qui rayonnaient de lui. Ses yeux étaient remplis d'une compassion si profonde que j'ai ressenti un immense sentiment de paix rien qu'en les regardant. C'était comme s'il pouvait voir à travers moi chaque erreur, chaque doute, chaque moment de douleur et pourtant il ne s'est pas détourné. Au lieu de cela, il a tendu la main et, à cet instant, j'ai su que j'étais en sécurité. Je suis tombé à genoux, incapable de parler. Je voulais poser tellement de questions ou comprendre pourquoi j'étais là et ce qui se passait mais les mots me manquaient. Jésus n'avait pas besoin que je parle. Il le savait déjà. Sa voix était douce,
mais pleine d'autorité lorsqu'il dit « Ne crains pas, car je suis avec toi ». D'un seul geste, il m'a montré des choses que je ne pouvais pas comprendre. J'ai vu un monde au bord de quelque chose d'énorme, des gens inconscients des dangers qui se cachent juste sous la surface. Il m'a montré des villes remplies de chaos, de confusion et de tromperie. Puis il a pointé du doigt, et soudain, j'ai vu des gens alignés, acceptant volontiers une marque étrange sur leurs mains et leur front. Ils souriaient, pensant qu'ils rendaient la vie plus facile, mais je pouvais sentir l'obscurité derrière tout cela. Jésus m'a regardé et a dit, « C'est là la grande tromperie. » J'ai vu avec horreur les personnes portant la marque changer. Ils ont perdu le sens d'eux-mêmes, leur âme s'est estompée et leurs yeux sont devenus vides. Ils n'étaient plus libres. Ils appartenaient à autre chose. Le monde les avait convaincus que c'était nécessaire, mais ils ne réalisaient pas à quoi ils renonçaient. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je me tournais vers Jésus, et il hocha simplement la tête, son expression remplie de chagrin. « Avertis-les, dit-il en posant sa main sur mon cœur. À ce moment-là, j'ai ressenti une chaleur qui a rempli chaque partie de moi et j'ai su qu'il me donnait la force de porter ce message. La lumière autour de lui est devenue plus brillante et je me suis senti attiré vers le monde que j'avais laissé derrière moi. Je ne voulais pas y aller, mais je savais que je devais le faire. La dernière chose que j'ai entendue, c'est sa voix murmurant, « Je suis toujours avec toi. » Puis je me suis réveillé, changé à jamais. Alors que je me tenais là, dans la présence radieuse de Jésus, mon cœur battait à la fois de crainte et de terreur. Il a tourné son regard vers l'horizon, et soudain, c'était comme si le monde se déroulait sous mes yeux, comme un écran géant. J'ai vu des gens dans des villes animées vivre leur vie quotidienne, ignorant ce qui se passait dans les coulisses. Ensuite, mon attention a été attirée sur quelque chose de spécifique, des personnes recevant une marque sur les mains et le front. Au début, cela semblait inoffensif. Ils souriaient, soulagés même, comme s'ils venaient d'accéder à quelque chose qu'ils désiraient depuis longtemps. Mais en regardant de plus près, j'ai vu une obscurité cachée derrière leurs expressions. La marque, qui semblait être un petit symbole complexe, était plus qu'un simple identifiant. C'était une forme de contrôle. La voix de Jésus résonnait doucement, « C'est ce qu'ils ne verront que lorsqu'il sera trop tard. » Je pouvais voir à quel point cela les modifiait, à quel point leurs pensées n'étaient plus les leurs. C'était comme si leur âme était supprimée. Ils se déplaçaient machinalement, suivant les ordres sans poser de questions, et je pouvais sentir un vide dans leurs yeux, il manquait quelque chose de vital. Jésus a continué à me montrer des scènes de gouvernement, d'entreprises et de dirigeants promouvant la marque comme solution pour l'unité et la sécurité mondiale. Il était présenté comme une nécessité pour acheter, vendre et même survivre au quotidien. La tromperie était si subtile, si séduisante, que les gens l'acceptèrent sans résistance. Mais ensuite, j'ai vu ceux qui refusaient la marque, des gens ordinaires comme moi qui sentaient que quelque chose n'allait pas. Ils ont été mis de côté, ridiculisés et traités comme des parias. Certains ont dû faire face à de graves conséquences suite à leur refus, perdre leur emploi, leur maison et même leur famille. La pression pour se conformer était immense, mais un petit groupe a tenu bon, s'accrochant à sa foi avec une force inébranlable. Jésus m'a regardé avec de la tristesse dans les yeux et a dit, « Dis-leur, Stacy. Beaucoup tomberont dans le piège de cette illusion, mais mes brebis entendront ma voix et résisteront. » Ces paroles m'ont rempli d'urgence. Je savais qu'on me montrait cette vision pour avertir les autres avant qu'il ne soit trop tard. La marque ne concernait pas seulement le contrôle des transactions, il s'agissait d'abandonner son âme aux ténèbres. J'en ai vu les conséquences spirituelles, la perte progressive du libre arbitre, la lente érosion du lien humain avec Dieu. C'était une tromperie si profonde que, sans discernement spirituel, même les plus forts seraient tentés de l'accepter. Avant que je puisse tout comprendre pleinement, la vision s'est estompée et je me suis retrouvé le cœur lourd. Le monde devait connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Alors que Jésus continuait à me guider à travers ce qui semblait être des aperçus de l'avenir, j'ai vu un monde qui avait complètement changé. La marque faisait désormais partie de la vie quotidienne, intégrée dans tous les systèmes, achats, soins de santé, voyages et même communication. Cela a été présenté comme un progrès,
un progrès qui rendait la vie plus facile et plus pratique. Mais sous la surface, je pouvais sentir le poids suffocant du contrôle. Les gens se promenaient la tête baissée, immergés dans leurs appareils, inconscients des chaînes spirituelles qui les liaient. Il n'y avait pas de place pour la libre pensée, pas de place pour la foi ou l'espérance. Ceux qui ont adopté la marque vivaient dans l'illusion de la liberté, mais leur choix était préprogrammé et leurs désirs manipulés. C'était un monde qui fonctionnait comme une machine bien huilée, efficace, mais dépourvue d'âme. J'ai vu des familles divisées. Les parents suppliaient leurs enfants de ne pas accepter cette marque, tandis que d'autres l'encourageaient, estimant que c'était pour leur propre bien. Les églises étaient vides, leurs portes verrouillées et la foi était considérée comme un concept dépassé. Ceux qui tentaient de résister étaient surveillés, traqués et finalement réduits au silence. Le plus terrifiant était la facilité avec laquelle cela s'est produit. Il n'y a pas eu de moment dramatique de prise de pouvoir, ni de grande annonce. Il s'est glissé lentement, se déguisant en commodité et en nécessité, jusqu'à ce que les gens ne le remettent plus en question. Ils se sont rangés volontairement, croyant assurer leur avenir, ignorant les conséquences éternelles. Jésus m'a montré la vérité derrière les dirigeants de ce nouveau système. Ce n'étaient pas seulement des gens en quête de pouvoir. Il y avait quelque chose de plus sombre qui les guidait, quelque chose qui prospérait grâce à la tromperie et au contrôle. J'ai aperçu des personnages sombres chuchotant des mensonges aux oreilles de ceux qui étaient au pouvoir, les convainquant qu'ils faisaient ce qu'il y avait de mieux pour l'humanité. Puis, j'ai vu une lueur d'espoir, un petit groupe de croyants cachés, s'accrochant à leur foi malgré la persécution. Ils ont prié, ils se sont encouragés et ils ont résisté. Leur lumière, bien que petite, était suffisamment puissante pour percer l'obscurité écrasante. Jésus parla doucement, ce ne sera pas facile, mais ceux qui persévéreront recevront ma couronne de vie. J'ai senti à la fois la peur et la détermination monter en moi. Le choix ne serait pas facile, mais il serait clair. Les scènes devant moi ont changé et j'ai été plongé plus profondément dans la tromperie qui se répandait à travers le monde. Ce n'était pas seulement la marque elle-même, c'était l'idéologie derrière tout cela. Les médias, les célébrités et les personnalités influentes l'ont tous présenté comme la solution ultime aux problèmes du monde. Ils parlaient d'unité, de progrès et de sécurité, mais leurs propos étaient empreints d'une subtile manipulation. Les gens croyaient qu'ils faisaient un choix, mais en réalité, ils étaient guidés sur un chemin mental soigneusement conçu. La tromperie était si convaincante que même ceux qui avaient autrefois de fortes convictions commençaient à se remettre en question. J'ai vu des églises divisées, certains dirigeants encourageant l'acceptation de la marque, la qualifiant de plan de Dieu, tandis que d'autres étaient réduits au silence parce qu'ils disaient la vérité. De faux prophètes se sont levés, revendiquant une révélation divine qui justifiait cette marque. Ils ont déformé les Écritures, mélangeant des mensonges avec juste assez de vérité pour les rendre crédibles. La voix de Jésus résonnait dans mon cœur, ils viendront en mon nom, mais ils ne me connaissent pas. Le plus déchirant a été de voir les gens que je connaissais autrefois, mes amis, ma famille, tomber dans le piège. Ils croyaient qu'ils prenaient la bonne décision, ignorant les chaînes spirituelles qui leur étaient imposées. J'avais envie de crier pour les avertir, mais je n'arrivais pas à les atteindre. Voyez la vérité. Il est devenu clair que la bataille n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. Je me suis tourné vers Jésus, bouleversé par tout ce que j'avais vu. Il m'a regardé avec une profonde compassion et m'a dit, « Vous devez partager ce que vous avez vu. » J'ai ressenti le poids de ses paroles, réalisant l'urgence du message qu'il me confiait. Le monde avait besoin de savoir ce qui allait arriver. Les signes étaient déjà là, guerre, division, confusion et peur. Les gens cherchaient des réponses au mauvais endroit, se tournant vers le monde plutôt que vers Dieu. Jésus a averti que la tromperie se produirait de la manière à laquelle nous nous attendions le moins, mêlant la vérité et le mensonge si harmonieusement que, sans lui, nous ne serions pas capables de faire la différence. Il m'a dit de rester fort, de lui faire confiance et d'encourager les autres à faire de même. Je savais que parler ne serait pas facile, mais je ne pouvais pas rester silencieux. Le monde était au bord du gouffre et chaque instant comptait. Avant que je puisse demander autre chose, Jésus toucha doucement mon front et tout autour de moi disparut.
Je me suis réveillé, à bout de souffle, de retour dans ma chambre, mais mon cœur savait qu'on m'avait confié une mission. Alors que j'essayais de comprendre tout ce que Jésus m'avait montré, il a tourné mon attention vers une vérité encore plus grande, la bataille entre le bien et le mal. Ce n'était plus seulement un concept lointain ou une métaphore, c'était réel, se produisant tout autour de nous d'une manière que je n'avais jamais imaginée. J'ai vu un vaste champ de bataille s'étendant au-delà de ma vue, rempli de forces dépassant l'entendement humain. D'un côté, j'ai vu des anges ou des êtres majestueux et rayonnants vêtus de lumière, debout avec des épées qui brillaient de puissance divine. Leur présence rayonnait de paix et de force, mais ils étaient préparés à la guerre. De l'autre côté, j'ai vu des silhouettes sombres, les yeux brûlants de méchanceté. Ils ont agi avec tromperie, chuchotant des mensonges aux oreilles des habitants de la terre, les conduisant sur des chemins qu'ils croyaient être leur propre choix. Jésus a expliqué que la bataille ne se faisait pas avec des armes physiques, mais avec la foi, la prière et l'obéissance. Chaque pensée, chaque choix et chaque action que nous entreprenons nous aligne d'un côté ou de l'autre. J'ai vu à quel point la peur et le doute étaient parmi les plus grandes armes de l'ennemi, gardant les gens piégés et incapables de voir la vérité. Il m'est apparu clairement que la bataille n'était pas seulement pour notre corps, mais aussi pour notre âme. L'ennemi travaillait sans relâche pour distraire, tromper et détruire tout ce qui était bon, tandis que les forces de Dieu étaient prêtes à guider et à protéger ceux qui le cherchaient. J'ai vu des gens forts dans leur foi, résistant aux tentations et aux mensonges, brillants comme des phares d'espoir. Leurs prières agissaient comme des boucliers, détournant les attaques des ténèbres. Jésus m'a rappelé que même si l'ennemi est fort, Dieu est plus fort. Ceux qui invoquent mon nom ne seront jamais abandonnés, a-t-il déclaré. À ce moment-là, j'ai réalisé que, malgré le chaos qui règne dans le monde, ceux qui lui font vraiment confiance ne sont jamais seuls. La bataille fait rage, mais la victoire appartient à ceux qui restent fidèles. Après avoir été témoin de la bataille spirituelle en cours, Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus profond, les réalités du ciel et de l'enfer. Il voulait que je comprenne ce qui était réellement en jeu. Et dès qu'il a touché ma main, je me suis senti élevé dans un royaume d'une beauté indescriptible. Le paradis était au-delà de tout ce que les mots pouvaient décrire. Les couleurs étaient plus vives, l'air était rempli de musique qui résonnait au plus profond de mon âme et il y avait un sentiment irrésistible de joie et d'amour. J'ai vu des gens vêtus de robes blanches, le visage rempli de paix, debout en présence de Dieu. Ils rayonnaient d'un bonheur indescriptible, libre de douleur, de chagrin ou de peur. Chaque âme était chérie et l'amour était la seule langue parlée. Mais tout aussi rapidement, j'ai été amené à voir le contraire, l'enfer. Le changement a été immédiat et j'ai ressenti un poids écrasant de désespoir. L'air était rempli de tristesse et de peur, et les cris des âmes tourmentées résonnaient sans fin. J'ai vu des gens tendre la main, désespérés d'avoir une seconde chance, mais il était trop tard. Ils avaient ignoré les avertissements et se retrouvaient désormais piégés dans un regret éternel. Jésus se tenait à côté de moi, les yeux remplis de tristesse. Cela n'a jamais été censé se passer ainsi, a-t-il déclaré. Je souhaite qu'aucun ne périsse, mais beaucoup choisissent leur chemin. Nos décisions déterminent où nous passerons l'éternité. Alors qu'il me retirait, je savais que je devais partager cette vérité avec les autres. J'ai dû les avertir que le moment était venu de choisir. Alors que j'essayais d'absorber tout ce que j'avais vu, Jésus a parlé de l'importance du libre arbitre. Il a expliqué que Dieu avait donné à chacun de nous le pouvoir de choisir de le suivre ou de suivre les voies du monde. Ce don du libre arbitre était à la fois beau et lourd, entraînant des conséquences qui s'étendaient bien au-delà de cette vie. On m'a montré des moments de ma propre vie où j'ai été confronté à des choix certains faits dans la foi et d'autres dans la peur. Chaque décision, aussi petite soit-elle, se répercutait sur l'éternité. J'ai réalisé à quel point nous sous-estimons souvent le pouvoir de nos choix, que ce soit dans nos paroles, nos actions ou même nos pensées. Jésus m'a montré des gens debout à la croisée des chemins, ne sachant pas quel chemin prendre. Certains ont été influencés par le confort du monde, choisissant la commodité plutôt que la conviction. D'autres se débattaient, tiraillés entre ce qu'ils voulaient et ce qui était juste. Je pouvais voir des anges guider ceux qui recherchaient la sagesse, mais en fin de compte,
la décision finale revenait à chaque personne. Il a dit, « Je me tiens à la porte et je frappe, mais vous seul pouvez me laisser entrer. » Ces paroles m'ont frappé profondément et m'ont fait réaliser que Jésus ne s'impose pas dans nos vies. Il attend que nous l'invitions. Le poids du libre arbitre était lourd, mais il était aussi libérateur. J'ai compris que nos vies sont remplies de choix quotidiens et que chacun est une opportunité de nous aligner sur le dessein de Dieu. Même lorsque nous faisons des erreurs, il est toujours prêt à nous guider. La question est, allons-nous écouter? Avant que je puisse poser une autre question, l'expression de Jésus est devenue sérieuse. Il m'a regardé avec un sentiment d'urgence et a dit, « Le temps presse. » J'ai senti mon cœur se serrer parce que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Le monde évolue plus vite que jamais et la bataille spirituelle s'intensifie. Jésus m'a montré comment les distractions, les tentations et les désirs mondains empêchent les gens de rechercher la vérité. Les gens sont tellement absorbés par leur vie quotidienne, travail, divertissement, réseaux sociaux qu'ils ne se rendent pas compte de la guerre spirituelle qui se déroule autour d'eux. L'ennemi utilise ces distractions pour endormir les gens et les inciter à la complaisance, en leur faisant croire qu'il est toujours plus temps. Mais il n'y en a pas. Jésus a clairement indiqué que le moment était venu de nous préparer, de renforcer notre foi et de nous rapprocher de Dieu. Il m'a montré des gens qui se préparaient spirituellement, priaient, lisaient la parole et restaient fermes dans leurs croyances malgré les difficultés. Ces gens étaient comme des guerriers spirituels, équipés et prêts pour les jours à venir. On m'a rappelé que la préparation n'est pas seulement une question de connaissance. Il s'agit d'avoir une relation profonde avec Dieu. Jésus a dit, « Ceux qui me connaissent ne seront pas trompés. » Cette déclaration a résonné dans mon cœur et je savais que c'était un appel à l'action, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Jésus m'a exhorté à partager ce message avec le monde, à dire aux gens de se réveiller et de le chercher pendant qu'il est encore temps. L'urgence était indéniable et je savais qu'à partir de ce moment, ma vie ne serait plus jamais la même. Alors que je me tenais en présence de Jésus, ressentant le poids de tout ce que j'avais vu et appris, j'ai soudainement ressenti un changement. La lumière autour de moi a commencé à s'estomper et j'ai senti une attraction invisible me ramener en arrière. La panique m'envahit. Je ne voulais pas partir. Je voulais rester dans cet endroit de paix, d'amour et de compréhension. Mais Jésus a doucement posé sa main sur mon épaule et m'a dit, « Tu dois revenir, Stacy. Ta mission n'est pas encore terminée. » Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, je me sentis tiré à travers le voile de lumière et j'étais de retour dans ma chambre, allongé sur le sol, à bout de souffle. Mon cœur battait à tout rompre, mon esprit était débordé et mon corps se sentait faible. Pourtant, quelque chose en moi avait changé pour toujours. Je me suis assis, regardant autour de moi l'environnement familier de ma maison, mais tout me semblait différent, presque étranger. L'expérience était si vivante, si réelle, que j'avais l'impression d'être parti depuis des années. J'ai eu du mal à comprendre tout ce dont je venais d'être témoin, le poids de la responsabilité que Jésus m'avait confiée. Le poids qui avait été placé sur moi semblait immense. J'ai réalisé que je ne pouvais pas recommencer à vivre ma vie comme avant. On m'avait montré un avertissement, une vérité que le monde avait besoin d'entendre. Mais par où commencer? Qui me croirait? Alors que j'étais assis là, essayant de donner un sens à tout cela, j'ai ressenti un profond sentiment d'urgence. Je savais que Jésus ne m'avait pas montré tout cela juste pour moi-même. Il voulait que je le partage, que je sois la voix de ceux qui étaient encore aveugles à la tromperie du monde. La peur s'est glissée dans mon cœur. Et si les gens se moquaient de moi? Et s'ils pensaient que j'étais fou? Puis je me suis souvenu des paroles de Jésus, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Les mains tremblantes, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à tout écrire. Je savais que je devais le documenter avant que les détails ne disparaissent. Chaque mot que je tapais était comme un petit pas d'obéissance, et à chaque phrase, la peur commençait à s'atténuer. J'ai réalisé que ce n'était pas la façon dont les gens réagiraient. Il s'agissait d'être fidèle à la mission qui m'avait été confiée. Revenir à la vie n'a pas été facile. J'ai lutté contre les doutes, avec des moments où je me demandais si cela s'était réellement produit. Mais au fond, je connaissais la vérité.
J'avais vu Jésus. J'avais été témoin de la réalité du paradis et de l'enfer, et maintenant c'était à moi de la partager. Je savais que je ne pouvais pas garder pour moi ce que j'avais vu. Le message que Jésus m'avait donné était trop important, trop urgent. Mais comment pourrais-je commencer? Je n'étais ni un prédicateur ni une érudite, juste une adolescente ordinaire, et pourtant je me sentais obligé de partager mon expérience. J'ai tout raconté à ma mère. Au début, elle était sceptique. Mais pendant que je parlais, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle pouvait sentir la sincérité dans ma voix, et au moment où j'ai eu fini, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit, « Stacy, Dieu t'a donné ça pour une raison. » Encouragé par son soutien, j'ai commencé à partager mon expérience avec des amis proches et ma communauté ecclésiale. Certains écoutaient avec curiosité, tandis que d'autres étaient plus hésitants, ne sachant pas trop quoi en penser. J'ai réalisé que tout le monde ne me croirait pas, et ce n'était pas grave. Mon travail n'était pas de les convaincre, il s'agissait de partager la vérité et de laisser Dieu œuvrer dans leur cœur. Les réseaux sociaux sont devenus une autre plateforme sur laquelle je pouvais toucher des personnes au-delà de mon cercle immédiat. J'ai créé des publications, des vidéos et des messages expliquant ce que j'avais vu, exhortant les gens à se tourner vers Jésus avant qu'il ne soit trop tard. À ma grande surprise, la réponse a été écrasante. Certaines personnes ont partagé leurs propres expériences spirituelles, tandis que d'autres ont demandé comment se préparer à ce qui allait arriver. Il y avait aussi des critiques, des gens qui considéraient mon expérience comme une hallucination ou un rêve. Au début, leurs paroles piquaient, mais je me suis rappelé ce que Jésus avait dit, « Mes brebis entendent ma voix ». J'ai appris à me concentrer sur ceux qui étaient ouverts et recherchés plutôt que sur ceux qui ne voulaient pas écouter. Plus que tout, je voulais que les gens comprennent que la bataille pour nos âmes est réelle. La tromperie du monde se renforce chaque jour, et sans la foi, il est facile de s'égarer. J'ai encouragé tout le monde à lire la Bible, à rechercher la direction de Dieu et à prier pour le discernement. Jésus m'avait montré que la seule façon de rester fort dans les jours à venir était de rester près de lui. En continuant à partager, j'ai réalisé que ma vie avait pris un nouveau but. Il ne s'agissait plus de s'intégrer ou de courir après des choses qui n'avaient pas d'importance. Mes yeux étaient ouverts et je ne pouvais pas revenir en arrière.